Que l'industrie du commerce en ligne soit en plein essor est une bonne nouvelle pour la Chine, mais ça l'est moins lorsqu'on s'intéresse à l'impact des restes d'emballage sur l'environnement. Mais qui doit prendre sa part du fardeau? Les entreprises de livraison ou les consommateurs? Reportage. Le commerce en ligne se développe rapidement en Chine. Mais avec l'essor de la vente en ligne et des services de livraison qui vont avec, on obtient l'équivalent d'une montagne de déchets qui s'ajoute aux déboires environnementaux que connaît déjà le pays. En plus des emballages en plastique et en carton qui enveloppent les produits livrés, il y a les boîtes, les vignettes, ainsi que le papier ou la mousse destinée à protéger ce qui est niché à l'intérieur. Ce n'est pas rare de terminer avec une quantité d'emballage plus importante que le ou les produits qui se trouvent à l'intérieur. Et la quantité totale de déchets qui en résulte est souvent impressionnante. L'emballage, je le jette souvent à la poubelle. La Chine doit encore introduire des normes concernant l'emballage. La plupart du matériel utilisé est fait avec du plastique ou des produits chimiques complexes. Une bonne partie de ces déchets ne peut pas être dégradée ou réutilisée, et cela nuit à la fois à la santé et à l'environnement. Cependant, quelques entreprises de services de livraison ont commencé à utiliser des matériaux en plastique et en papier recyclables. Si nous utilisons des sacs respectueux de l'environnement, cela va nous coûter plus cher, mais pour ceux qui ne les utilisent pas, le coût est bien moins élevé. Au niveau national, je pense que nous avons besoin d'un plan ou d'une politique qui vienne d'en haut. Il y aura alors plus de normes, de règlements et le soutien des entrepreneurs va se développer. Pour le moment, l'invention, le recyclage et la réutilisation des matériaux environnementaux n'ont pas encore été bien organisés ou régulés, et il n'y a pas eu non plus de politique concrète. Chez les consommateurs, il ne semble pas y avoir non plus de volonté de payer l'ensemble du coût d'un emballage respectueux de l'environnement. Il semble donc que pour régler ce problème, il faille trouver de meilleures idées.